Sénégal, bonjour, action, réaction. Tribune quotidienne ce matin de révéler déclaration sur la situation socio-économique. Pros, la porte du Bourg, comprenez, Koromak, l'ami de Selingundu, parle d'État, d'État en ruine, d'État carabiné de chez carabiné. Tandis que Bougane Gueye Dany, le bulldozer du landau politique sénégalais et leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsobob les Djambar, exige la vérité. En vérité des vérités, il s'agit d'interrogation Kouroubaï Fall et Bodé Bourine, pour ne pas dire d'interrogation volcanique voire atomique, signé le leader de Gomsobob les Djambar, comprenez, Bougane Gueye Dany, à savoir comment peut-il Koromak, l'ami de Selingundu, peut-il déclarer avoir hérité d'un Sénégal en ruine, alors que le FMI nous parlait récemment de surfinancement. Bon, comment en 2023 le Sénégal a-t-il pu se retrouver parmi les 10 pays ayant capté le plus d'investissements directs étrangers? Voilà en tout cas ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Bougane Gueye Dany en guise de questions pot de colle infligées à Koromak, l'ami de Selingundu. L'autre journal qui parle justement de cette actualité, c'est l'exclusif quotidien. Bon, pays en ruine et indicateur économique, Bougane Gueye Rabrou Sonko révèle en tout cas l'exclusif. Le journal d'indiquer ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gomsobob les Djambar. Comprenez, dites-nous la vérité. Koromak, dites-nous la vérité. Bon, le diagnostic du FMI qui contrarie Pros, la porte du Bourg. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir d'après la réaction en guise de réplique signée Bougane Gueye, le leader de la philosophie Gomsobob les Djambar. Bon, en bon Djambar, Sawai Bougane ou le bulldozer du landau politique sénégalais n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix dans l'exclusif quotidien des mensonges populistes destinés à semer le doute et à diviser la vérité. Bon, la vérité c'est que le Sénégal progresse bel et bien, dira en tout cas Bougane Gueye Dany, le leader de Gomsobob les Djambar, nous livre l'exclusif en attendant de voir pour croire s'il y aurait en réalité des réalités un flagrant délit de Pachal Foroch ou pas. Intéressons-nous à l'As quotidien. Le journal de révéler communication du président et du premier ministre, deux styles à l'épreuve du pouvoir. Et comme pouvoir, c'est en quelque sorte vouloir, celui qui se veut clair, c'est l'expert en la matière, Ibrahima Bahoum. En tout cas, Bahoum, mon doyen et confrère dans l'As quotidien, d'expliquer le problème de Koromak est psychologique. Il voit des adversaires et pense qu'il faut les détruire diable. Bon, nous diable sorioul. Passons au journal Les Échos, le quotidien de revenir en long et en large sur le limogeage du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Et là, les partisans du docteur Cheikh Dieng sont en mode Nyani Begna. En tout cas, ces derniers déballent, révèlent Les Échos. Le journal en tout cas d'ajouter que les partisans du docteur Cheikh Dieng accusent des autorités tapis dans l'ombre, alliés de la coalition Diomaye président, d'être auteur d'un acharnement diabolique, pour ne pas dire d'un acharnement maléfique contre le docteur Cheikh Dieng, d'après en tout cas le journal Les Échos. Écho favorable pour la coalition Diomaye président. Non, si on en croit l'actualité, l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le journal d'indiquer limogeage du docteur Cheikh Dieng, des alliés de la coalition Diomaye président au banc des accusés. Mais avant de dire accusés, levez-vous. Ceux qui se lèvent comme un seul homme pour défendre leur leader, sont dans la formation politique du docteur Cheikh Dieng. Bon, le mandat quotidien de révéler limogeage du docteur Cheikh Dieng de l'ONAS, le parti FEPTA offert. Surpris et consternation quand tu nous tiens. Et c'est Li quotidien qui révèle ONAS, limogeage du docteur Cheikh Dieng, rumeur sur sa mauvaise gestion. Premier clash dans la coalition Diomaye président. À la question de savoir si Lambay Mungi Niao ou encore Tchafengi Kham. En tout cas, le parti du docteur Cheikh Dieng met la coalition Diomaye président au banc des accusés. Il regrette la campagne de dénigrement au vu et au su de toutes les autorités et commanditée par des autorités alliées de la coalition Diomaye président. Docteur Cheikh Dieng invité à rétablir la vérité, explique en tout cas ce matin. Le journal, en tout cas pour ceux qui relèvent du limogeage du docteur Cheikh Dieng, de nous apprendre que son parti politique félicite son président pour son combat contre la mainmise de lobby qui depuis plus de 15 ans
soi-disant capte de manière indue l'essentiel des marchés de l'ONAS. En attendant la suite de cette histoire, intéressons-nous au quotidien, le quotidien. Le journal, le journal de parler de pôle urbain, de pôle urbain. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, celui qui a été pris en flagrant délit, en flagrant délit de Ndiout Ndiat. Dans cette histoire, c'est Abdoulaye Sylla Ekotra, et c'est Abdoulaye Sylla Ekotra. Bon, Abdoulaye Sylla, dans une voie sans issue, pour ce qui concerne les pôles urbains, révèle en tout cas le quotidien. Le journal de renseigner, la Cour des comptes, dénonce le financement par l'État des travaux de voirie, non réalisés. À la question de savoir si Sawai, Abdoulaye Sylla Ekotra a encaissé, mais n'a pas réalisé. En tout cas, Direct News, toujours sur cette actualité, de relever ce qu'il a de relever. Comprenez, une boucherie financière à Diamniadio. De quoi s'agit-il? Ekotra empoche 140 milliards. 140 milliards des chantiers, non réalisés. Sommes nous tentés de dire, que retenir d'autres, sinon l'interrogation Kouroubaïfal et Boldebouride de Direct News. Comprenez, l'État, Mamel à traire pour l'entreprise d'Abdoulaye Sylla. En tout cas, 140 milliards, voilà ce qu'a encaissé, la société de Abdoulaye Sylla. Comprenez, Ekotra pour des chantiers, jusque-là, non réalisés. D'où l'intérêt de l'interrogation. Comprenez, Abdoulaye Sylla, toi aussi, pendant ce temps, Tribune continue de revenir en long et en large sur un sujet autour de l'atteinte à la sûreté de l'État et offense du chef de l'État. Et en l'État, Babacar Ba, où l'avenir assuré et rassuré, pour ne pas dire réassuré, de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale, décèle une confusion et parle de l'erreur à éviter. En tout cas, Ella Dingogou Cissé, mon confrère de Tribune continue de renseigner dans son article que le président du Forum du Justiciable, qui se prononce sur la question de la suppression de l'article 80 du Code pénal, déclare que cette disposition concerne l'atteinte à la sûreté de l'État et non l'offense au chef de l'État prévu par l'article 254 du même code. Et pour Babacar Ba, l'excellent Babacar Ba du Forum du Justiciable, la suppression de l'article 80 ne doit pas être une licence contre les institutions de la République. Babacar Ba, interrogé par Ella Dingogou Cissé, mon confrère de Tribune quotidien, n'a pas manqué de préciser que l'article 80 du Code pénal ne sanctionne pas, alors là pas du tout le délit d'offense au chef de l'État. L'article 80 sanctionne le délit d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'est une erreur de la part de ceux qui visent l'article 80 en faisant référence à l'offense au président de la République, dira en tout cas Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, dans Tribune quotidienne ce matin, il convenait de terminer avec source A, le journal indiqué candidat malheureux à l'émigration perdu dans le désert du Niger et sans assistance, s'il vous plaît, 120 Sénégalais en détresse. Et là, mais là, tu donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.